avez-vous eu déjà l'occasion d'assister à une conférence théâtrale? Bonne question, docteur. Encore faut-il savoir ce qui se cache derrière ces deux mots. Ne bougez surtout pas. Dans la salle d'attente attend Romain Beaugrand. Il est l'un des deux comédiens qui jouera Psychophobique ce samedi soir au théâtre du Cyclope. Je vais le prendre en charge pour l'interroger sur ce nouveau grand moment de divertissement. Allez-y, mon cher Romain, prenez place dans le pass d'alternante. Comment allez-vous? Eh bien, je vais très bien. À quand remonte votre dernier petit brin de folie, Romain? Écoutez, j'ai envie de dire sur scène avec le spectacle, Psychophobique, Eh ben, tout juste, simplement. on va revenir justement sur Psychophobique, Romain, que vous allez nous présenter avec Julien Pouplin sous la forme d'une conférence théâtrale. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une conférence théâtrale? Eh bien, en fait, l'idée du spectacle, c'est qu'avec Julien, on avait envie de travailler tous les deux sur la folie, tout simplement. Et donc, on s'est dit de mettre des textes d'auteurs, parce qu'on avait des textes qui nous intéressaient, à savoir Dr. Jekyll et Mr. Hyde, et le double de Dostoïevski. Voilà. Dr. Jekyll et Mr. Hyde de Stevenson. Et donc, on s'est dit, on voulait creuser. Donc, on avait ces textes-là, mais comment est-ce qu'on les incorpore? Sous quel angle est-ce qu'on attaque la folie? Et en fait, on a fait des recherches et on est tombé sur un article sur la psychophobie. Et donc, la psychophobie, qui est la stigmatisation, en gros, des fous, des folles, des personnes qui sont perçues comme fous folles, parce qu'on explique ça dans le spectacle. Et donc, en fait, et puis aussi, quand j'ai vu le mot psychophobie, on n'avait pas de nom de spectacle. Tout de suite m'est venu psychophobique. Je sais que moi, j'ai trouvé ça accrocheur. Et puis, je trouvais qu'il y avait une contrainte où, avec ce nom-là, fallait vraiment y aller. En tout cas, voilà, dans la folie. Et d'où, je le dis tout de suite, c'est un peu plus un spectacle pour adultes quand même. Et donc, on a mis à partir de 12 ans. Parce que donc, du coup, il y a le côté conférence, comme justement vous êtes en train de demander un petit peu. Parce qu'en fait, à partir de cet article, c'est un peu le fil rouge du spectacle. Et donc après, il y a les deux textes dont j'ai parlé de Dr. Jekyll, Mr. Hyde et Dostoïevski. Et en fil rouge, il y a la conférence qui revient. C'est en fait à partir de cet article, parce que nous tous les deux, donc on a fait le travail du clown beaucoup. On est issu du burlesque. Et donc, du coup, on s'est mis un peu en impro tous les deux à partir de cet article et on s'est enregistré, on s'est filmé, on a retravaillé, donc parce qu'on a notre duo de personnages. Et à partir de là, moi, du coup, j'avais ces enregistrements, j'ai détaillé un petit peu, j'ai fait des recherches, un peu en psychiatrie, en sociologie. Donc, c'est pour ça qu'on se définit d'ailleurs des docteurs. Donc, tous les deux, on est les docteurs Jekyll. Voilà, je développe pas trop là-dessus, mais en tout cas, on est docteur Jekyll tous les deux. Et on est des socio-psychiatres. Voilà, donc le côté socio et le côté psychiatrie, et puis il y a le côté sociopathe derrière aussi, forcément. Donc voilà. Alors, est-ce pour nous dire que le monde dans lequel nous vivons est en train de changer pour devenir encore un peu plus fou qu'avant, ce spectacle? Oui, alors justement, à un moment dans nos 2-3 moments de conférence, je précise un petit passage que je trouve assez intéressant là-dessus, où justement on dit que on peut avoir des problèmes psychologiques et ne pas être considéré comme fou folle, et inversement, on peut être considéré comme fou folle et n'avoir aucun problème psychologique, mais selon l'époque, le lieu, le climat social et politique, parce on peut être considéré comme inadapté, fou folle, en fonction de tous ces facteurs, quoi. Donc voilà, les changements politiques, etc. La société. D'où l'endroit un peu sociologique où en fait, c'est qui est le fou de qui en fait. C'est vrai que quand on écoute l'actualité en ce moment comme depuis quelques mois, il y a de quoi devenir fou. Exactement. Comment on ressort habituellement le public après 1 heure de Psychophobique? Je pense un petit peu remuer quand même. Donc c'est un peu aussi l'objectif entre guillemets d'interroger sur la condition humaine. C'est pour ça que même à un moment là, on est en train de réfléchir à organiser un débat derrière. Donc là, on a justement une amie qui est infirmière en psychiatrie. On a sûrement un contact de psychiatre, d'avoir des vrais professionnels de santé pour pouvoir débattre et voilà, parler de la place des personnes considérées comme fous folles, voilà. Et en même temps, il y a plein de degrés, c'est ce qu'on explique un peu dans le spectacle, quoi. Dans ce que vous dites, ça me paraît un spectacle très sérieux. Est-ce que le public arrive quand même à rire?
Eh ben oui, bah justement avec surtout les endroits de conférence. Donc l'intro, pareil, un peu la rupture. Donc bon, c'est un rire un peu grinçant, mais en tout cas on y va progressif justement. Donc je sais que les 10 premières minutes, souvent le public rit, et après on rentre dans. D'ailleurs, il y a pendant les 10 premières minutes, il n'y a pas du tout de musique. Il y a même c'est les pleins feux, c'est conférence brute avec limite des diapos et tout. Et après les 10 minutes, on rentre dans d'où le côté théâtral. On rentre vraiment dans le théâtre. Il y a de la mise en scène. On a un meuble, donc avec carrément une caméra où on filme un peu nos expériences, les vidéos projetées. Il y a de la marionnette sur table. Donc il y a vraiment parce que donc ça a été mis en scène par Geoffrey Saumon, théâtre Sirocco, qui lui est marionnettiste. Donc du coup, il a rapporté forcément son côté marionnette. Et donc en tout cas voilà. À part il y a de la musique avec un autre ami qui s'appelle Laboréal, qui a fait la musique du spectacle. Donc c'est les lumières changent. Enfin, on rentre vraiment dans quelque chose un peu plus sérieux, mais plus immersif aussi. Et on passe quand même un très très bon moment. Oh bah oui. Oh bah oui, oui. Psychophobique, donc une conférence théâtrale menée tambour battant par la compagnie Sirocco. Elle va nous interroger sur la folie en général avec vous, Romain Beaugrand, et votre compère de la compagnie Sirocco, Julien Pouplin. C'est ce samedi 20h30 au Théâtre du Cyclope de Nantes. Il reste encore quelques places actuellement via la billetterie du Cyclope. Et puis la veille, toujours au Théâtre du Cyclope, vous serez là, Romain, mais dans un rôle plus transparent pour un spectacle totalement différent. Quelques mots de la part du metteur en scène de Punch et Judy. Punch et Judy, donc c'est moi qui ai la mise en scène, et Geoffrey Saumon, le metteur en scène de Psychophobique, qui est au plateau, donc en tant que marionnettiste. Il y a aussi donc Farah Sadala en comédienne. Donc là, c'est vraiment un spectacle de théâtre et marionnette, surtout marionnette, mais accompagné par Farah en théâtre. Donc là, Punch et Judy, donc c'est vraiment de la marionnette traditionnelle anglaise. Donc faut savoir que Geoffrey, en tout cas, est marionnettiste depuis très longtemps. Il a beaucoup exploré le polichinelle italien, Pulcinella, et Punch et Judy, c'est donc pareil, ça fait partie de nos 2 spectacles adultes à partir de 10 ans. Donc là, la marionnette, en gros, de Punch, c'est la marionnette anglaise avec les codes anglais, où typiquement, à un moment, il y a le bébé, et le bébé, il finit dans la machine à saucisses. Ça, c'est les codes de la marionnette anglaise, du Punch. Donc voilà, en gros, c'est de la marionnette un peu plus trash pour adultes. Enfin, il y a Farah qui joue la comédienne, et du coup qui nous explique tout le canevas traditionnel anglais. Et donc voilà, Punch, c'est un personnage assez horrible. Et on rigole beaucoup sur celui-là, en tout cas. Punch et Judy, c'est théâtre marionnette pour adultes, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. C'est pas pour enfants? Non, pas Punch et Judy, non. Ok, et on peut connaître un petit peu le début de l'histoire? Bah oui, le début de l'histoire, c'est que donc il y a donc la comédienne Farah qui joue un personnage de Kate. Donc qui est un petit peu entre guillemets un clin d'œil à Judy, mais Judy apparaît vraiment en marionnette. Punch et Judy, c'est un peu, on a fait le parallèle avec 2 comédiens qui sont Geoffrey qui joue George, qui manipule les marionnettes, et Kate qui est un peu un clin d'œil à Judy. Donc c'est leur marionnette entre guillemets, et donc c'est un couple qui va pas très bien. Ça parle d'alcoolisme, ça parle de violence aussi, violence conjugale. Pareil, cette histoire du bébé, il y a tout ça. Et voilà, ça parle du rapport à la mort aussi. Donc c'est pour ça que c'est pour adultes, voire le suicide. Effectivement. Punch et Judy, donc du théâtre marionnette, à voir toujours au Théâtre du Cyclope. C'est ce vendredi 20h30. Et là aussi, il est fortement conseillé de réserver avant de venir passer une sacrée soirée. Merci beaucoup, Romain Beaugrand de la compagnie Sirocco, que je ne vous ai pas demandé de présenter, mais ça sera pour une prochaine fois car le temps nous est imparti. Belle représentation devant, je l'espère, du fond du cœur, une salle pleine et enthousiasme.